Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une chouette semaine. Moi, je vous fais plein de bisous. Donc, j'avais pris l'oracle bleu, puis j'ai sorti des petits poissons. Donc, le miroir l'un de l'autre, hein, l'un en face de l'autre. Pour les flammes sœurs, flammes jumelles, flammes sœurs, mais moi je dis flammes sœurs. Je trouve ça beaucoup plus joli. Parce que les jumelles, les jumeaux, c'est vrai qu'ils se ressentent l'un l'autre, hein, ça c'est sûr. Hein. On peut dire flammes jumelles si on veut, mais bon. Donc, on va aller faire un tirage FJ. Je vais dire FJ, voilà, c'est moins con. FJ flamme sœur, elle est pas belle la vie? Donc le miroir, tu vois, le miroir l'un de l'autre. Hein. Ils sont l'un en face de l'autre, les petits poissons là. J'ai pris l'oracle bleu. Ça, c'est la mer. Mais ça fait rien. Il y en a un long vert, un long droit. Tu vois. Celui-là, il a long vert, la tête en bas. Puis celui-là, il est haut, il a la tête en haut. Mais c'est les mêmes poissons. Donc ils sont le miroir l'un de l'autre en fait. Hein. Donc on va aller voir où ils en sont, ces petites flammes sœurs. Donc on va mettre la carte là. Carte générale. Donc je vais prendre l'oracle des fleurs. On va aller voir. Non, ça c'est le profil psychologique. D'abord, je vais prendre Gaïa. Je vais prendre l'oracle de Gaïa. On va aller voir les énergies. D'accord. Donc, lui sans vous, lui avec vous. Vous sans lui, vous avec lui. Donc, lui, dans sa vie énergétique, moi sans vous, il en est là. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes. Et avec vous, ce sera celle-là. Et vous, dans votre vie, vous en êtes là. Ces dames. Dans vos vies respectives, vous en êtes là. Et par rapport à votre autre, on les a. Donc, monsieur, voilà, flamme jumelle, non, je vais la mettre sur le tapis avec les deux petits poissons. Donc, monsieur tout seul, l'attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Donc, monsieur, dans sa vie tout seul, hein, donc il a encore des contraintes dans sa vie, il a encore des peurs, il y a encore des attachements pour lui, donc on lui demande de lâcher prise. Après, ça peut être vous ou pas vous, hein, parce que là, c'est dans sa vie à lui tout seul. Donc, dans sa vie à lui, il a encore des attachements. Donc, évidemment, c'est des contraintes, c'est des peurs, etc. Donc, on lui demande de lâcher prise dans sa vie à lui tout seul. Il y a l'appréhension, sortir de soi-même, doute, peur. Oui, il a peur de sortir de sa zone de confort. Hein. Là, pour l'instant, il a des compréhensions qui s'en viennent. Je pense, parce qu'on a la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Hein. Donc là, il est encore dans l'appréhension, ce moment même. Donc il ne veut pas sortir de lui-même, il a peur. Hein. Il a trop de doutes, il a trop de peur, il préfère rester pour l'instant dans sa zone de confort. Donc je pense que c'est bien que ces dames le voient. Donc pour l'instant, monsieur reste dans sa zone de confort. Il a encore des appréhensions, il a encore des doutes, il doit traverser ses doutes et ses peurs. Mais on a quand même la fin de l'hiver pour lui. Régénération, renaissance, issue positive. Donc laissez-lui encore un petit peu de temps, il va en sortir. Donc c'est beau, hein. Donc, il va se régénérer, il va renaître, il y aura une issue positive. Donc, ça veut dire qu'il est en train de traverser, il va traverser ses peurs, ses doutes, ses contraintes. Donc, c'est très beau. Par rapport à vous, l'intuition, les murmures silencieux du cœur, je voudrais pas dire. Hein. Donc, on lui demande d'écouter son cœur, en fait, par rapport à vous, mais il sait ce qu'il y a dans son cœur, à mon avis, vu que la carte, elle sort. Hein. Donc, il a des intuitions, il y a les murmures silencieux de son cœur lui fait des signes. Hein. Alors, est-ce qu'il va l'écouter ou pas? Ça, c'est notre histoire. Donc, ceux-là, on va les mettre en dessus. Sinon, j'aurai pas la place. On a l'ascension pour lui. Clarté, liberté, solution. Oui, donc ça va lui sauter à la tête. Hein. Donc, ça veut dire que de toute façon, il est en régénération, renaissance issue positive quand il aura traversé ses dernières contraintes, ses dernières peurs, ses derniers doutes. Et s'il suit les murmures silencieux de son cœur, il va trouver la route. Ça va l'ascensionner. Il y aura la clarté, la liberté et la solution. Donc, ça veut dire qu'il va trouver la solution. C'est très beau. Hein. Et par rapport à vous, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière, il le comprend. Hein. Il sait que vous représentez ça un peu pour lui. Hein. Donc c'est très beau. Mariage de l'esprit et de la matière. Oui, vous lui apportez peut-être quelque chose de plus léger, justement de plus spirituel, hein, de plus énergétique, de plus... c'est l'esprit qui se fait cher. Hein. Donc oui, ça lui montre ce chemin-là en fait. Hein. Comment marier l'esprit pour le mettre dans la matière, c'est très beau. Hein. Et vous, dans votre vie, vous avez l'accomplissement. Ouais, vous, de toute façon, vous avez tout compris. Hein. Restez concentré sur ses rêves. Donc, vous lâchez rien. Hein. De temps en temps, vous perdez un peu espoir et puis vous stagnez un peu, vous procrastinez, mais c'est pas grave parce que c'est juste un petit temps de rien du tout parce que vous relevez très vite. Pourquoi vous connaissez tout ça?
Donc vous voulez pas y retourner, c'est pas intéressant, vous préférez l'action, bouger, agir, changer de truc, rencontrer des gens, etc. Donc plutôt dans l'agir, hein, ces dames. Donc restez dans vos vies respectives, ces dames, restez concentrés sur ses rêves et c'est l'accomplissement, donc vous ne lâchez rien. Par rapport à lui, on a la libération, rompre un attachement néfaste, donc oui, vous avez compris. Donc avec lui, vous n'êtes plus dans l'attachement, vous êtes dans le temps présent. Donc vous faites comme vous la sentez, en fait, vous mettez aucune limite. Si vous avez envie d'y aller, vous y allez. Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous ne la sentez pas, vous n'y allez pas. Vous mettez aucune contrainte, en fait. Lui, il est dans les contraintes, vous non. Vous n'avez aucune contrainte par rapport à lui. Si vous la sentez, vous le faites. Si vous la sentez pas, vous le faites pas. Et vous êtes quelqu'un de libre. Hein. Vous voulez pas qu'on vous vole votre liberté, en fait. Hein. C'est ça aussi la libération. Mais rompre un attachement néfaste, ça veut dire que de toute façon, vous avez rompu tous les attachements néfastes. Vous préférez vous retrouver seul que mal accompagné. Donc en fait, la vie, il a fait pour vous. Un nettoyage, il a été fait. Les gens qui n'étaient pas bons pour vous, ils sont partis. C'est parce que c'était néfaste pour vous, en fait, même si vous n'en aviez pas conscience. Donc, c'est pas un mal en soi, en fait. C'est juste à un moment donné, si je m'étais là pour vous parce que vous en aviez besoin. Là, ils sont plus là parce que c'est pas bon pour vous. Donc, vous allez vous rencontrer d'autres. Hein. Et ceux qui restent, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est que c'est les bons. C'est ceux qui sont pas néfastes pour vous, ceux-là sont restés. Tous ceux qui étaient néfastes, ils sont partis, mais ceux qui sont restés, c'est ceux qui étaient bons pour vous. C'est très beau, hein. Donc, voilà. Donc, ne vous rattachez pas à lui d'aucune manière que ce soit. C'est ça aussi qu'on vous dit, passer c'est avec lui, hein. Donc maintenant que vous êtes libéré de toutes les relations néfastes, c'est pas pour aller retourner vous attacher à d'autres, donc pas à lui non plus. Vous n'êtes plus attaché à lui, vous vivez le moment présent avec lui, c'est différent. Vous n'êtes plus des objets, vous êtes des sujets. Lui est un sujet, vous êtes un sujet. C'est pour ça l'esprit de la matière. Lui, il a voulu vous traiter en objet, mais vous, vous rentrez pas là-dedans. Ça, c'est terminé. Hein. Vous êtes un sujet à part entière, que ce soit bien clair. Donc ne vous rattachez pas à qui ou quoi que ce soit, hein, ces dames. Et le yin-yang, harmonie et équilibre. Oui, ça veut dire que quoi que vous fassiez avec lui maintenant, de toute façon, il ne pourra plus jamais vous déséquilibrer. Ni vous volez votre harmonie, ni vous déséquilibrer, c'est fini, vous ne le laisserez pas faire. Hein. Donc c'est très beau, continuez comme ça, vous êtes vraiment sur le bon chemin, c'est magique et magnifique. Alors, maintenant ça, c'est les énergies. On va aller voir le profil psychologique. Monsieur. Alors chez monsieur, ça tombe. Chez vous. Hein, chez vous aussi, j'aurais pas dire. Alors, ça c'est pour vous. Ça, c'est pour lui. Donc là, c'est général, mais c'est le profil psychologique de chacun. Donc, le profil psychologique, en ce moment même, de monsieur, on a l'immortalité. Et juste après, je suis obligée de la lire parce qu'elle vient juste après l'inquiétude. Et moi, je pense qu'elles vont ensemble, ces deux-là. Donc oui, il se rend compte de l'immortalité de cet amour, en fait. Quoi qu'il fasse, il pense à vous. Quoi qu'il fasse, vous êtes dans son esprit. Quoi qu'il fasse, vous êtes dans ses rêves. Quoi qu'il fasse, vous êtes dans son cœur. N'oubliez pas, hein, c'était une relation vie. Hein. Donc, quoi qu'il fasse, de toute façon, c'est vous. Hein. Vous correspondez à tous les critères. Quoi qu'il en pense, quoi qu'il en dise, il peut fuir. Il peut avoir le déni. Donc, refusez ça, dire que ça n'existe pas, que c'est pas vrai. Il peut tout faire ce qu'il veut, ça ne changera pas cette relation que vous avez. C'est pour ça l'immortalité. Et il s'en rend compte. Hein, la carte, elle sort, c'est qu'il le sait. Quoi qu'il fasse, vous êtes là. Et c'est justement. Et vous c'est pareil. Hein. C'est miroir. Hein. C'est pour lui, c'est pour vous, c'est sûr. Hein. Ça va pour les deux. Hein. Donc ça veut dire que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez essayer de l'oublier. Vous pouvez essayer d'avoir du déni. Donc le déni, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. De toute façon, il n'est pas pour moi. De toute façon, il est marié. De toute façon, il est trop jeune. De toute façon, il est trop musulman. De toute façon, il y a trop de différences. Patati patata. Vous pouvez mettre toutes les embûches et les machins. Vous pouvez mettre des murs. Hein. Vous pouvez ériger des murs entre lui et vous. Les murs, ils tombent. Rien à foutre. Donc c'est mieux de l'accepter directement. Si vous l'acceptez, vous allez pouvoir mieux vivre avec ça. Si vous le refusez, de toute façon, le refuser lui, c'est vous refuser vous-même. Donc c'est un mal-être. Le renier lui, c'est vous renier vous-même. Et lui, c'est pareil. Si vous reniez vous, c'est pas vous qui reniez, c'est lui. S'il fuit, c'est pas vous qui fuit, c'est lui qui fuit. Il se fuit lui-même, en fait, d'accord? Donc apparemment, il l'a compris. Il sait que ce lien, il est extraordinaire et spécial et que personne ne pourrait jamais le défaire. Quoi qu'il en soit, il existera toujours. C'est très beau. Et puis on a justement l'inquiétude. Donc oui, ça l'inquiète. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Et je pense que vous avez réveillé chez lui des choses qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps apparemment. Des sentiments, des émotions, du désir. Quelque chose justement qui dure dans le temps. Lui, il veut de l'éphémère. Tout à coup, c'est un truc qui va durer 3 ans, 4 ans. Puis vous êtes toujours là.
Et puis il est toujours là. Et puis il y a toujours ses sentiments. Et puis ça s'arrête pas. Et puis même, j'ai envie de te dire, ça grandit. Ah, lui, il est paumé, lui, hein. Donc il est inquiet, en fait. Ça lui donne de l'inquiétude. Il se dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle m'a fait, celle-là? Par contre, on a une renaissance. Donc lui aussi, il revient de très loin, hein, j'ai envie de te dire. Il revient de très loin. Il a déjà fait beaucoup de travail sur lui-même. Il a changé de vie à 360 degrés. Il a changé professionnellement. Là, maintenant, c'est le sentimental, hein. Il doit changer sentimentalement, c'est sûr, hein. Quand on a un amour fou, un amour où il y a autant de désir, où il y a autant d'attraction, où il y a autant de sentiments, on ne peut pas leur nier. Si on leur nie, de toute façon, ce qu'on aura à côté, ce sera de la merda. J'ai envie de te dire, ce sera du caca de chichi. Ça veut dire, on a trouvé la fontaine de jouvence. Qu'est-ce qu'on irait foutre dans les égouts? Explique-moi. Tu retournes dans les égouts, toi? Eh bah oui, les deux, hein. Vous retournez dans les égouts, lui retourne dans les égouts. Dégueulasse, merci, salut. Et vous voyez quoi dans les égouts? Eh bah de la merde. Ça pue et c'est moche. Retournez à la fontaine de jouvence. Cet amour-là, il est éternel. Vous ne pouvez pas le renier. Quoi que vous fassiez, c'est comme ça. Acceptez-le, ça ira plus vite. Mais lui, il a une renaissance par rapport à cet amour. Donc c'est très beau, hein. Par rapport à cet amour, par rapport à lui, dans sa vie, il y a une renaissance chez lui. Et là, on l'avait déjà, hein. Régénération, renaissance issue positive. Et là, on le ressort, renaissance. C'est très fort, hein. Donc lui, il est à l'aube de sa renaissance. Donc il renaît avec une nouvelle vie. Il renaît avec une nouvelle personne. C'est très beau, hein. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir quant aux mots, quant aux attachements. D'accord? Donc lui aussi, en fait, il se rend compte que l'attachement, c'est ça la maladie, en fait. Quand on est attaché, de toute façon, on est ici que de passage. Comment tu veux t'attacher à quoi ou qui que ce soit? Tu meurs demain, tu t'attaches, t'es de la merde, hein. Tu vois pas, ton âme, elle peut pas partir parce qu'elle est coincée dans ton attachement de merde. C'est pas ça la vie. La vie, c'est pas l'attachement. L'attachement, c'est la mort. C'est les mots. C'est ça le mauvais, si j'ose dire, hein. Le mot, tu vois, le mal. Les mots, le mal. Le mauvais, c'est ça, c'est les attachements. On ne peut pas s'attacher ni aux choses ni aux gens parce qu'on sait que c'est éphémère, déjà pour commencer. Tout est éphémère, tout ne fait que passer. Tout ce qui est créé sera un jour décrit, de toute façon. On est ici pour que de passage, un jour on meurt. Donc ça veut dire qu'on ira ailleurs, de notre vie. Mais pour que l'âme soit libre, il ne faut pas qu'elle soit attachée ni aux gens, ni aux choses, ni à la matière. Le détachement, c'est ça le chemin spirituel en fait. Et lui, il est en train de se rendre compte de ça. Que la maladie, c'est l'attachement. C'est très beau, hein. Attaché aux gens, aux choses, à des principes, à des préceptes. Des préceptes familiaux, des préceptes religieux, des préceptes sociaux. Ça, c'est de l'attachement. C'est ça la souffrance. Et il s'en rend compte. Et on dit qu'il y a de l'espoir. Donc pour lui, il y a encore de l'espoir. Donc il n'est pas foutu. C'est pas beau ça. Donc ça veut dire qu'il peut encore se rendre compte, les cartes sortent, hein. Il va se rendre compte, il va changer, on va vers quelque chose de nouveau, une renaissance, une issue positive, une régénération. Donc très très belle carte pour monsieur, un beau message d'espoir, magnifique. Pour ces dames, profil psychologique, on a la régénération, vous aussi, hein. Vous aussi, vous sortez la régénération. Donc vous aussi, vous êtes en train de... Vous avez fait un monstre boulot sur vous-même, c'est ça que ça veut dire. Le travail, il a été fait, bien fait, et là, vous êtes de la régénération. Donc vous êtes en train de recouvrer vos forces, recouvrer vos énergies. Dans ce travail immense que vous avez fait en profondeur, vous êtes nettoyé, hein. Vous avez été chercher très loin, probablement, dans l'œuf. Donc ça veut dire le fœtus, ça veut dire dans le ventre de la mère, hein. On avait sorti la gestation plusieurs fois. Donc là, je pense que ça a été fait. Donc vous avez été chercher très très loin, jusque dans le ventre de la mer, les blessures. Vous avez réglé ça. Là, vous êtes en train de vous régénérer. Donc vous êtes vraiment dans une régénération. Mais attention, c'est fragile. Donc on vous dit attention, faites pas de bêtises, ne partez pas en couille, ne faites que ce que vous pouvez faire. Si vous ne le sentez pas d'aller le voir parce que c'est trop émotif pour vous, n'y allez pas. Mais si vous y allez avec votre cœur et puis que vous sentez d'y aller, puis que vous avez envie de le voir, puis que c'est de l'amour, et puis que c'est propre, beau et simple, allez-y. D'accord? Mais attention, vous êtes fragile. Donc vous êtes de la régénération, mais on dit que c'est encore fragile. Donc attention à vous, hein. Par contre, après, on parle d'abondance. Vous avez tout compris. Donc vous allez vers votre abondance, avec ou sans lui, c'est aucune importance. Vous allez vers votre abondance, ces dames. Donc c'est une très très belle carte. Donc moi je vous dis bravo. Il y a beaucoup de joie à la clé. Ah ben évidemment, on a la régénération, mais attention, vous êtes encore fragile, hein, faites bien attention à vous. Mais par contre, si vous continuez sur le chemin comme il faut, que vous mettez des limites, que vous ne la sentez pas, n'allez pas. Si vous la sentez, allez-y. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de joie à venir, donc c'est très beau. Donc continuez, j'ai envie de te dire. On a aussi la tristesse, on a les deux. Bah oui, c'est ça la vie. Parfois un peu de chagrin, parfois un peu de joie. C'est comme ça.
Et on a l'inconstance et l'indifférence. Donc peut-être faites attention à ça. Donc parfois il y a de la joie, parfois il y a de la... Bah, alors ne soyez pas triste. Hein? Bah, c'est l'indifférence, je pense, de votre hôte. Peut-être qu'il a parfois de l'indifférence à vous rendre triste. Et puis il est inconstant, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Avec lui, vous êtes plutôt constant, j'ai l'impression. Hein. On va tirer une carte pour vous. On a la réussite, on a la femme, on a le choix, on a la pureté et on a le message. Oui, vous êtes tout juste. Oui, probablement, alors je comprends. Donc la réussite pour vous, donc une femme de toute sa splendeur, une grande réussite, vous avez fait des choix purs. Vous avez envoyé des messages, mais vous avez reçu la différence et l'inconstance de sa part. Donc lui, des fois, il pousse à vous, et puis des fois amoureux, et puis des fois, il n'en a rien à foutre. Hein. Donc chez lui, beaucoup d'indifférence, beaucoup d'inconstance, c'est ça peut-être qui vous amène des fois un peu de tristesse. Donc toujours, on vous dit, faites bien attention à ça. D'accord? Restez dans votre joie, restez dans votre réussite, restez cette femme entière, assumez vos choix, restez pur quant au message que vous envoyez, vous avez envie de les envoyer, vous les envoyez. Ne vous occupez pas de ça, j'ai envie de te dire, mais il faut quand même le voir. Donc, une indifférence par rapport à vous, il y a eu beaucoup d'indifférence. De l'inconstance aussi, des gens qui ont promis de la constance et qui ont été inconstants totalement. Donc ils vous ont promis des choses qu'ils ne vous ont pas données. Et ça vous a rendu triste. Mais ne vous en faites pas. Ceux qui partent, c'est ceux qui doivent partir. On l'a déjà vu. Hein. Ceux qui partent, c'est ceux qui doivent partir. Et ceux qui restent, c'est ceux qui devaient rester. Donc ne vous inquiétez pas. On a quand même la pureté. On a quand même la femme qui fait des choix judicieux. Qui peut envoyer des messages, recevoir des messages. Ça va, ça vient. C'est fluide. Hein, c'est quelque chose là. On sent c'est quelque chose de vraiment de la pureté. C'est fluide. Ça va, ça vient, ça passe. Chez vous, ça passe tout seul. En fait, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous êtes guidé. Hein. Et vous allez vers cette réussite et vers cette joie et cette abondance qui est vôtre. Mais sur le chemin, il y aura de l'inconstance, il y aura de l'indifférence et il y aura un peu de tristesse par rapport à ça. Ne vous en faites pas, continuez votre route. On va voir si monsieur a peut-être quelque chose à vous dire. Donc, qu'est-ce que monsieur FJ aurait à dire à madame FJ? Donc, monsieur, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Je sens ton abondance et cela ressort encore certains masques de ma personnalité. Donc vous continuez de le faire travailler, je vais te dire. Hein. Mais avec toi, je me sens un homme entier. Je me sens un homme, tout court. Hein. Je suis inspiré par toi et ton amour. On va en faire encore une ou deux. Je préfère prendre comme ça vient, sans me prendre la tête, l'air, au gré du vent. Je t'aime ou je te ressens, disons, on dira comme ça. Je te ressens comme un guide pour moi, quelqu'un qui me guide sur le chemin dans quelque chose de minéral, quelque chose de concret, de solide et de durable. J'adore ton monde, un monde d'amour, de légèreté, féerique, enfantin, joyeux, heureux, léger. Je te vois comme une jeune femme. Mais t'as pas pris une ride. Oh, c'est ta joie de vivre, regarde-moi ça. T'es belle, tu rayonnes. Je suis en pleine révolution. J'ai bien envie de laisser derrière moi mon ancien moi et de renaître, de faire cette renaissance, je la sens bien, avec force. Le patriarche, hein. Donc il veut décider ça, il veut décider de se révolutionner lui-même, de lâcher l'ancien. Vous êtes un peu son exemple, il aimerait être comme vous en fait, hein. Il vous suit il est juste derrière. Hein. Donc de quelque chose de serein, de fort mais de serein, avec beaucoup de sagesse et de force, cette révolution. J'ai quand même du chagrin parce que je traverse le désert. Donc en ce moment, il a voulu manquer, je pense. Il vous a pas revu. Je suis poings et pieds liés. Donc c'est stérile chez lui en ce moment. Donc peut-être pas de rencontre, pas d'autres filles où ça lui plaît pas, ou ce qu'il voit ça lui plaît pas. Je fais que travailler, commerce. Je veux conquérir le monde pour toi. Waouh! Quelle déclaration, c'est un homme qui s'assume. Mais bon, ce qu'il veut vous donner, vous, c'est pas de l'argent, c'est pas une situation que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez, c'est un cœur sincère et franc et brut. Et
quelqu'un qui ose déclarer sa flamme et vous dire qu'il vous aime. Il faut que ce soit enflammé, passionné. Hein. On sent que c'est des femmes aussi qui ont travaillé, qui ont jobé, qui connaissent la vie, qui connaissent toutes les émotions, elles ont tout traversé. C'est pas des gonzesses qui vont se contenter d'un truc plat et mou et elles veulent pas un mec de 50 ans qui regarde le téléjournal tous les soirs à 7h30 puis qui boit son café après dîner tous les jours et puis l'apéro. Ça va pas ça, hein. C'est des femmes passionnées, il faut que ça bouge. C'est pour ça peut-être que l'homme est plus jeune. Parce qu'elle, elle bouge, hein. Il faut que ça bouge, il faut que ça vive, il faut que ça change, il faut que ça explose, il faut que ça pète, mon gars. Sinon, c'est pas la vie, c'est la mort. Elles sont pas foutues, moi, je te dis. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Tu es le cadeau de ma vie. J'aime être au calme. J'aime la nature, tranquille, aller marcher, prendre la pluie. Je ne veux plus rentrer dans l'illusion de l'amour. Je ne veux pas m'attacher. Donc on le ressort là. Donc c'est vous ça que vous devez faire attention, ne vous attachez pas. J'ai choisi la lumière. Je ne veux plus être perturbé par toi. Oui, il vous perturbe encore, il y arrive. Hein. Il y arrive parfaitement, mais c'est un salopard. Je crois qu'il joue un peu là-dessus, parce que lui, on avait vu qu'il était encore pas mal dans l'ego. Hein. Puis bon, il est plus jeune, donc il a un travail à faire aussi plus conséquent. Mais je pense que des fois, il aimerait garder le pouvoir sur vous, en fait. Mais c'est pas qu'il le fait exprès, c'est son ego encore qui parle. Donc, tant qu'il n'est pas encore dans le cœur, c'est le début. On avait vu hein, qu'il y avait le cœur, là on la sort la carte. Hein. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Mais il n'est encore pas tout à fait dedans, donc ça veut dire qu'il est encore un petit peu dans l'ego. Donc, s'il sent que vous avez le dessus sur lui, mais vous ne le faites pas exprès, c'est naturel chez vous, parce que vous êtes un personnage, parce que vous avez une grande aura, parce que vous avez de l'énergie, parce que vous êtes un décideur, parce que vous êtes un entrepreneur, parce que voilà, vous êtes une femme aussi qui a son masculin qui est très développé, alors que le féminin est tout à fait aussi en place avec l'intuition, l'inspiration, la création, etc. Donc vous avez les deux, vous avez le féminin sacré, le masculin sacré, ça ne fait aucun doute, c'est des personnes entières qu'on a là, les femmes. Hein. Donc, lui, il le sent et puis ça le gêne parce que lui, il n'y arrive encore pas en fait. Donc, lui, c'est encore le masculin qui veut protéger, qui veut assurer, qui veut être plus fort, etc. Donc, il y a encore une part d'ego, une part de fierté aussi quelque part où il veut pas être soumis. Il a peur d'être, en fait, je le sens comme ça. Il a peur que vous lui voliez sa liberté ou qu'il soit soumis à vous. Alors que c'est pas le cas vu que vous êtes une personne pure. On a vu, il y a la pureté. Hein. Donc vous êtes une femme pure, donc ça peut pas. Mais lui, c'est ce qu'il ressent en fait, parce qu'il est encore dans certaines blessures, comme l'abandon, la trahison, etc. Mais par contre, s'il sent que vous avez le dessus, lui, ça lui fait mal, donc il va essayer de reprendre le dessus. Donc il peut encore créer des perturbations chez vous. Donc ne vous laissez pas prendre par ce machin, ne vous laissez pas aller. Et on a encore... Je sais que tu es encore un animal. Donc voilà. On sait qu'il a encore ce côté gothique, ce côté plus où il veut vous désirer, il veut que vous le désiriez, il veut que vous lui couriez après. Mais en plus, c'est un musulman, donc il a ce truc un peu comme ça, alors que vous n'avez plus rien à foutre. Hein. Donc ce côté animal qu'il a, d'accord. Et puis apparemment les autres, il y a des autres autour de lui qui sont importants, je pense comme une famille, une situation. Mais il s'est sacrifié pour eux, hein, mais c'est pas ça le but. Hein. Il ne doit pas se sacrifier pour les autres, il ne doit rien sacrifier. On ne se sacrifie pas. La relation de sacrifice, c'est encore une relation égotique. Hein. Si quelqu'un se sacrifie, c'est que derrière, tu as un bourreau. Tu as quelqu'un qui en demande puis qui prend. Ça va pas, ça. C'est pas bon. Hein. Pour la santé, c'est pas bon. Hein. Donc, je crois qu'il est en train de se rendre compte là. Parce que chez vous, c'est la dernière perturbation. Donc, ça veut dire. C'est ça que vous lui dites. Je suis encore perturbé par ton côté animal. Je sais qu'il y a encore des autres autour de toi qui lui demandent en fait de se sacrifier. Bah, c'est peut-être pour l'argent, pour une situation financière. C'est très égotique. Je sens un truc, c'est animal. C'est pas bon ça. Hein. C'est pas. Vous avez le végétal, le monde végétal. C'est ça qu'il aime chez vous, quelque chose de féerique, de propre, de beau, de sain, de coloré. D'accord. Et vous sortez, c'est ses cartes à lui, donc ça c'est beau. Parce que vous sortez dans son jeu, en fait, ce qu'il a à vous dire. Et lui sort dans le vôtre. Il n'y a pas moyen, hein. Dans sa tête, dans son cœur, vous y êtes. Hein.
Et dans votre cœur et dans votre tête, il y est. Hein. Alors ça fait aucun doute. Mais c'est la seule perturbation qui vous reste, en fait. C'est ce côté encore égotique, matériel, malsain, en fait, tu vois. Et c'est les autres qui ont fait qu'ils se sacrifient. Donc vous le savez, vous lui dites ça. Vous lui dites, ça me perturbe encore ce côté un peu animal, égotique chez toi. Je sais que c'est à cause de ton entourage que tu t'es sacrifié en tant que personne. Il a sacrifié ses amours, il a sacrifié ses sentis, ses ressentis. Il a sacrifié son cœur, sa vie, quoi, en fait. Hein. Et vous lui dites, c'est de l'amour. Moi, je t'aime. Et je t'aime d'amour. Et il le sait, parce que vous lui le dites. Hein. Apparemment, il y a les messages, vous envoyez les messages, vous lui dites je t'aime, c'est sûr. Vous l'écrivez. Je t'aime. Vous mettez les mots. Lui, il ne le dit pas, il ne l'écrit pas, mais vous l'écrivez. Donc vous lui montrez ça aussi. Moi, j'assume cet amour, je l'assume de tout mon cœur. C'est très beau. Et on va voir ensemble si on a une carte. Vous deux ensemble réunis. Donc toujours avec l'oracle bleu, mais on va quand même aussi aller voir les autres. Donc j'ai une carte, vous deux. On va prendre Gaïa, on va aller voir vous deux ensemble. Oh là, il y a plein de cartes. Oh là là, c'est beau. Et puis on va prendre les fleurs, vous deux ensemble. Alors, donc, dans Gaïa, on va les prendre dans l'ordre. Vous deux ensemble. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Donc oui, vous pensez l'un à l'autre. Et faites-vous confiance, si vous sentez qu'il faut y aller, allez-y. Tout est juste, vous faites tout juste de toute façon. Terre, mère sacrée, message d'amour. Donc vous êtes liés, hein. Sur la terre, vous êtes liés, dans cette vie, vous êtes liés. Vous n'avez pas fini, hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Terre, mère sacrée, message d'amour. Ça veut dire que dans cette vie, vous allez vous retrouver, c'est pas fini entre vous. Sur cette terre, dans cette vie, ça n'est pas encore fini entre vous. D'accord? Et c'est de l'amour. C'est rien d'autre que de l'amour. Ça, c'est pas merveilleux. Oh, regarde-moi ce cœur. Waouh. C'est beau. Oh, j'ai la larme à l'œil. C'est très, très beau. Puis on a Ganesha. Ganesh, le dieu hindou, l'éléphant. T'as vu, je ressors l'éléphant chez lui. Donc, faire ce travail qui lui reste à faire avec force et sérénité. Retrouver son cœur et s'écouter. Obstacle écarté, protection, conseil. Oui, il est protégé. Votre lien est protégé. Votre amour est protégé. C'est beau, hein? Putain, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. L'arbre de feu, début, nouveauté. Donc oui, la vie va vous octroyer un nouveau départ. Vous allez l'avoir, votre nouveau départ. Hein. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Et on l'a deux fois. Hein. Début, nouveauté. Donc des choses qui doivent être encore cramées, hein, l'arbre de feu. Et cadeau secret, donc encore peut-être quelques larmes à sortir, quelques chagrins. On l'avait vu, vous aviez aussi le chagrin, la tristesse. Chez vous. Dénouement, nouveau départ. Chez lui aussi. Hein. Chez lui, on avait sorti le chagrin avec l'oracle bleu. Donc lui aussi. Et chez vous, on avait sorti dans l'oracle des fleurs, on avait sorti la tristesse. Donc encore des choses, deux, trois petites larmes à sortir des deux côtés, mais pas grand-chose, vu que tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc quelques larmes au corps, quelques chagrins à libérer, mais il y a un dénouement beau, et il y a ce nouveau départ que vous attendez certainement tous les deux. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Voilà, donc tous les deux encore des petites émotions du passé, des choses que vous avez mal vécues, que vous avez encore peut-être pas tout à fait pardonné. Donc si vous avez des rancunes encore qui ressortent du passé, pardonnez. Pardonnez à cet autre qui vous a tout fait souffrir. Et pardonnez à vous-même. Et puis, dans les cartes des fleurs, on a le mensonge. Donc probablement encore des mensonges d'un côté et de l'autre. Donc regardez bien où vous-même, là où vous vous mentez encore. Pourquoi je me mens encore? Qu'est-ce que je ne veux pas voir en face? On a la patience. Donc soyez encore patient.
Je sais que vous avez déjà attendu, je vous suis, hein, parce que je fais les cartes, je les suis aussi, je suis les tirages. Hein. Je sais qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé, mais ça vous a permis de faire un immense travail sur vous-même. Ça vous a permis de vous retrouver vous-même, de retrouver vos énergies, les deux, hein, chacun ses énergies. Ça vous a permis d'être un entier, donc d'avoir en vous le féminin sacré, le masculin sacré qui fonctionne parfaitement. Vous avez fait un boulot, c'est pas le moment de lâcher. Il reste des pécadilles, quoi. C'est des détails, c'est des petites choses à régler. C'est des derniers petits trucs vraiment. Donc, ayez patience. Et puis au final, on a l'admiration. Donc oui, vous avez beaucoup d'admiration. Vous avez beaucoup d'admiration pour votre hôte parce qu'il se lève, parce qu'il bosse, parce qu'il tabasse, parce qu'il a changé de professionnel, il a tout changé, il a tout fait tout seul. Il a géré, mais comme un as, quoi. Plus l'évolution, plus les problèmes de famille, plus l'amour qu'il a avec vous, plus tout ce qu'il a traversé personnellement pour changer, etc. Plus encore tout ce qu'il a mis en place. Il y a beaucoup d'admiration chez vous pour lui, mais lui pour vous aussi. Il a vu le changement, hein. Il a vu que vous aviez évolué. Il a vu que vous aviez changé physiquement. Il a vu tout ça. Hein. Il vous admire énormément. Il vous admire beaucoup. Hein. À votre âge, toute seule, une femme seule, qui tabasse comme vous tabassez, vous avez peur de rien ni de personne. Vous êtes vous-même, quelles que soient les circonstances. Vous avez tenu le coup toutes ces années et vous l'avez attendu, entre guillemets attendu, non, parce que vous avez fait votre vie. Mais vous êtes toujours là. Et vous avez toujours le même discours. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort de sens. Parce qu'au bout de 4 ans, quand on est toujours là, puis qu'on a toujours le même discours qu'on avait au début, puis qu'on n'a rien lâché, là, vous êtes des teignes, ma parole, mais dans le bon sens. L'intégrité que vous avez, elle est tellement puissante. Vous êtes des personnes intègres à 1000%. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui vous détestent. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui ont essayé de vous détruire. Hein, parce qu'ils ne vous supportent pas. Vous êtes beaucoup trop forte. Vous avez un aura beaucoup trop magnétique, beaucoup trop fort. Vous avez trop d'énergie. Vous êtes magnifique. Vous vous admirez l'un l'autre. Beaucoup d'admiration. Et de l'oracle bleu, vous ensemble, mais je ne voudrais pas dire, hein, l'arbre de vie. Donc vous vous mettez en vie l'un l'autre. Si vous vous séparez, vous mourrez. Donc vous mourrez de chagrin, vous mourrez de séparation, vous mourrez de désespoir, vous mourrez de désarroi, vous mourrez de tout. Et ensemble, c'est récolter les fruits, l'arbre de vie. Continuez, ne lâchez rien, ayez patience, aimez-le tout ce que vous pouvez. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité, donc d'abord vous aimez-vous inconditionnellement. De toute façon, si vous ne vous aimez pas vous inconditionnellement, vous ne vous pouvez pas aimer l'autre inconditionnellement. Ça veut dire, Jésus l'a dit, aime de l'Ancien Testament, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer les autres autrement que comme on s'aime. Donc si vous vous aimez vous-même inconditionnellement, vous pouvez aimer l'autre inconditionnellement. Mais autrement, vous ne pouvez pas. Et dans le Nouveau Testament, pour faire une petite leçon du jour, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc il avait confiance en l'humain. Et il pensait que l'humain arriverait à s'aimer lui-même inconditionnellement, à se trouver lui-même, donc à être, parce que quand on n'a plus besoin de rien d'autre. Et être, ces êtres entiers d'amour et de lumière. Et après, on peut s'aimer les uns les autres, puisqu'on est tous des êtres entiers d'amour et de lumière. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de comparaison. Il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus de demande. On est sorti de l'ego, on est des êtres entiers. Il n'y a plus de critique, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de méchanceté. Il n'y a plus que l'amour. C'est pas beau ça? Il avait confiance en nous. Hein. Forta. La force. Moi, je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Belle semaine à vous tous. Et puis alors là, c'est l'amour. Hein. Amour inconditionnel. C'est beau, magnifique et majestueux, immortel. C'est trop beau. Moi, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao.